Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc je vais présenter dans cette vidéo l'exercice numéro 2 de la poinçonneuse semi-automatique. Donc on a ici le graph set, donc je vais essayer d'utiliser le programme Fluid Sim pour simuler le graph set avec la partie commande qui est composée d'un circuit pneumatique où il y en a un vérin, un distributeur et un bouton. Donc je vais présenter les deux cas, soit on utilise le cas d'un distributeur à double pilotage à gauche ou d'un distributeur à simple pilotage avec un rappel par ressort. Je vais démarrer d'abord le programme Fluid Sim et je vais commencer à dessiner les actionneurs. Donc on a un seul actionneur, c'est le vérin actuator, c'est le vérin double effet. Lui, il va être piloté par un distributeur 4/2. Donc je vais ici chercher le distributeur 4/2, 4 orifices, 2 positions. Donc maintenant pour faire la configuration de ce distributeur, je vais cliquer 2 fois. Ici maintenant le pilotage à gauche, donc tout ça c'est à gauche ici. Je vais mettre ici les pneumatiques ou bien électrique. Donc je vais mettre ici l'électrique. Ça c'est le symbole pour le pilotage électrique. Toutes les pilotages sont déjà dans l'autre document. Pour le moment je vais mettre ici une seule sortie ou 2 sorties. Je peux mettre ici 2 sorties. Donc de 2 côtés j'ai 2 sorties. Je clique OK. Voilà, ça c'est maintenant le distributeur. Donc, vous voyez, ça c'est l'actionneur. On l'appelle actionneur. Ça on l'appelle pré-actionneur. Maintenant, pour contrôler la vitesse, si je laisse comme ça, la vitesse va être trop vite ici. Je peux mettre ici peut-être un régulateur de vitesse comme celui-là. Je peux le tourner comme ça. Donc vous voyez maintenant, si l'air il va rentrer par là, il va passer à travers le régulateur, il va passer de ce côté. Je vais faire encore copier-coller, je vais prendre l'autre de ce côté et il va être ici. Donc comme ça je peux contrôler la vitesse. Vous voyez, ça c'est le système. Ça on l'appelle maintenant un système ou la partie commande. Si je vais faire la simulation, je clique ici. Bon, il m'a dit maintenant il manque l'énergie pneumatique. Donc il faut que j'alimente ici le distributeur par l'air. Il faut que je mette ici l'air. Pour mettre l'air ici, je dois mettre le supply ici. C'est comme le compresseur. Donc quand c'est compressed air supply, je vais mettre ici juste l'air comprimé. Maintenant l'échappement ici encore, je peux choisir échappement normal ou avec un silencieux comme celui-là. Donc je peux choisir ce que je veux. Voilà, maintenant si j'ai fait la simulation, vous voyez, actuellement il est dans cette position. Donc l'air il va rentrer par là. À travers de ça, il va pousser vers le haut. Si maintenant je change la position de distributeur, il descend. Il reste en bas jusqu'à quand je monte en haut. La vitesse actuellement, il évite un petit peu, mais je peux changer la vitesse si je clique ici. Par exemple, dans celui-là, je peux mettre ici 10 à la place qu'il soit 100%. Ici, je vais mettre 10. Si c'est trop lent, je peux augmenter la vitesse. Maintenant, si je fais comme ça, encore je trouve qu'il est vite. Je mets 5 et je mets 5. Bon, quand même c'est correct, je ne vais pas changer plus de ça. Vous voyez, ça c'est maintenant, il le sent. Ça c'est la partie commande, mais la partie opérative. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas mis des choses pour la commande. C'est juste la partie opérative. Vous voyez maintenant, il descend. Maintenant, je peux cliquer ici, il va monter. Ben, pour faire le contrôle, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de mettre les capteurs et les actionneurs, les sorties. Les sorties, il y a quelqu'un qui a le téléphone, il parle au téléphone.
Donc fermez le micro s'il vous plaît. Ici maintenant, selon notre cas, nous on a besoin, comme on voit dans le schéma, on a besoin de mettre A plus 1 mois. Ok, donc je vais mettre A plus 1 mois. Ici je vais mettre, pour faire sortir ça, c'est A plus. Ça, les symboles in sortie. Et j'ai besoin ici, je vais mettre A moins pour rentrer. Au niveau de capteur, encore, j'ai besoin A0 et A point. Donc, ça, c'est maintenant, il dit, c'est quoi le nom de capteur? Je peux mettre ici A0. A0, quand le vérin, il est complètement rentré. Ça veut dire, le longueur complet, c'est 100%. De 0 à 100 mm. Si la sensibilisation de la tige de vérin, ça commence à partir de 0 jusqu'à 5. Ça veut dire j'ai mis 5 mm pour qu'il détecte le tige de vérin. Parce que ça, c'est un capteur. On peut le mettre sur le vérin directement. Si la tige de vérin est détectée, il va activer le capteur. À la fin, je vais mettre A1, s'il est complètement sorti. Donc, s'il est complètement sorti à 100%, il va être détecté. Mais je vais donner quand même une marge de détection 5 mm. C'est bon? Est-ce que c'est clair cette idée? Pourquoi j'ai mis ça? Parce que le tige de vérin, il va activer le A0 s'il est rentré, et s'il est sorti, il va activer le A1. Donc maintenant, si je fais encore la simulation, maintenant il va activer le A1, et maintenant si je clique à l'autre côté, il va activer le A0. Comme je vous dis, maintenant les nouvelles versions, c'est beaucoup plus sophistiqué parce qu'on peut voir le signal, on peut voir le fluide, on peut voir l'air, même les capteurs, on peut le voir de façon presque comme le symbole réel. Ça, c'est maintenant la partie commande, opérative. Je vais faire la partie commande. J'ai le choix, je peux le commander par des actions, des 24 volts, parce que j'ai besoin d'alimenter la bobine. Ça, c'est un bobine. Donc, je peux l'alimenter par la bobine ou par le graphset. Si je le fais par une bobine, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin ici electrical control. Donc, ici, j'ai besoin power supply, j'ai besoin de 24 volts avec le 0 volt. Voilà. J'ai besoin d'un bouton poussoir pour démarrer. Donc je vais faire ici switch. Je peux prendre manuel switch. Ça, c'était un bouton poussoir. Je vais l'appeler, qu'est-ce qu'on a appelé ça dans notre système? M. Donc je l'ai appelé M, je vais mettre ici M. Donc ça, c'est le bouton poussoir. Si j'appuie sur le bouton poussoir, je prends le 24 volts ici. Il va fermer le 24 volts pour alimenter la bobine ici. Ça, c'est solénoïde. Donc je vais chercher ici, si je veux ici le solénoïde, c'est relais valve solénoïde. Donc je peux prendre celui-là par exemple. Ça, c'est un valve solénoïde. Si j'alimente ça, c'est comme bobine, il va tirer le tiroir à l'intérieur de ça pour faire le contrôle. Donc si maintenant je vais mettre le 0 volt ici. Donc si j'alimente la bobine, vous voyez ça, c'est maintenant la bobine. Si je fais OK, il va alimenter la bobine. OK. Et si je fais comme ça maintenant, lui je vais le tourner 80 degrés. Voilà, ça c'est le 0 volt. Comme ça, il est alimenté. Regardez, si je fais maintenant la simulation, je vais fermer ça. Il est alimenté. Mais j'ai pas mis maintenant qu'est-ce qu'il va faire. C'est quoi l'action qu'il va faire. Donc il faut attacher ça avec une sortie A+. Donc c'est lui qui va activer le A+, dans mon système. Si je fais maintenant la simulation, j'appuie sur le bouton, il a alimenté le A+. Même si j'enlève la main maintenant, le tiroir il a pris la position, mais il est sorti. Maintenant pour le retourner, j'ai besoin une autre. J'ai besoin quoi? J'ai besoin encore, je fais copier-coller le A-. Donc j'ai besoin ici A- pour alimenter la deuxième sortie. Mais j'ai pas mis les capteurs. Si vous remarquez, j'ai pas mis les capteurs. Il faut que j'ai mis les capteurs. Les capteurs sont importants pour arrêter le système. Je veux pas qu'il continue tout le temps. Il faut que j'arrête le système. Donc je peux dire maintenant le capteur A0
A0, si je vois A0, il faut qu'il soit au niveau de... Bon, je vais voir ici si j'ai make switch, donc ça c'est maintenant un switch. Je peux le tourner encore 80 degrés ou 180 degrés. Donc lui, il va fermer, si j'ai mis ça, il va fermer quand je suis complètement rentré. Si je suis complètement rentré, je peux faire ça. Donc je vais enlever ça. Et je l'ai mis comme ça. Ok, et ça je vais l'appeler quoi? Maintenant c'est A0. Donc je peux le mettre ici A0. L'avantage de celui-là, regardez, il a fermé tout de suite. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà rentré. Ça veut dire le A0, il est déjà actif. Et lui, il a fermé ça. Maintenant, quand il sort, moi je veux quand il sort, il va activer le A1. Donc s'il est complètement sorti, je vais activer le A1. Donc je vais prendre une autre, encore celui-là. Je vais le tourner encore une fois. Voilà. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il va activer? S'il arrive en haut, il va fermer et comme ça, il va alimenter la bobine pour monter. Donc je vais alimenter la bobine pour monter. Et lui, j'ai besoin de 24, je peux le faire d'ici, 24 volts. Et lui maintenant, je peux le mettre directement dans 0. Donc actuellement, lui, il faut qu'il soit à 1. Ça, c'est maintenant le contrôle sans graph set. J'ai mis un... Ça, c'est facile parce que j'ai juste 2-3 étapes. Donc, j'ai pas besoin d'un graph set. J'ai fait tout simplement un câblage direct. Regardez maintenant. Actuellement, si j'appuie sur le bouton, il va continuer jusqu'à l'activation de A1. Quand il est à A1, il a alimenté le A-, il a monté. C'est bien. Donc, j'ai pas besoin d'un contrôle compliqué. Ça, il s'appelle contrôle câblé. Le contrôle câblé, je peux mettre des bandes. Mais le problème, si je change le matériel ou je change les choses, il faut refaire tout. L'avantage de GraphSet, que j'ai pas besoin de faire changer tout. Actuellement, c'est facile, mais si j'ai 10 étapes, 20 étapes, ça va être difficile de faire le branchement. Maintenant, à la place de ça, le système de commande ici, je fais un GraphSet. Un GraphSet, j'ai encore ici les éléments de GraphSet. Première chose, j'ai besoin d'une étape initiale, step. Donc ça, c'est une étape initiale. J'ai besoin encore une autre transition pour start. Après, une étape pour descendre. Une autre étape pour dire il est déjà descendu. Une autre transition. Je vais juste faire ça comme ça, décaler un petit peu. Et je vais mettre une étape pour monter. Une fois il a monté, je peux maintenant retourner vers l'étape initiale. Donc, pour vérifier maintenant le GraphSet, première chose, il faut avoir une étape initiale. Je clique 2 fois, j'ai ici initial step. Je vais l'appeler ici X1. Ou je peux mettre juste 1. Ça, c'est le nom, l'étape 1. L'étape 1. Après, l'étape 2. Ça, c'était une étape régulière. Ça, c'est l'étape 3. Ça veut dire ici, il n'y a pas d'étape initiale. Il y a d'autres choses, bien sûr. On va le voir après. Il y a le macro-étape, il y a macro-step, set, reset. Il y a beaucoup des actions, mais voilà. Ça, c'est maintenant le GraphSet. Mais le GraphSet, il a besoin des actions. Donc, première chose ici, c'est quoi la condition pour démarrer? Si je regarde ici dans le GraphSet, dans le fichier PDF, j'ai besoin M à 0. Donc je viens ici, je vais mettre les conditions. Les conditions c'est A, non M. M, je peux mettre AND et AND à 0. Si j'étais dans position haute et j'appuie sur M, je vais faire l'action. C'est quoi l'action? Je vais faire l'action A plus cette action. Donc maintenant, je fais l'action. Ici, vous avez l'action dans le GraphSet. J'ai mis l'action à côté.
Mais sauf l'action maintenant, pour faire l'action, Festo, ils ont dit il faut ajouter une partie qui s'appelle partie graph set. Donc, c'est là. Graph set IO. Ça, c'est le graph set input-output. Lui, il va remplacer la circuit électrique parce que je dois alimenter ça. On ne sait pas maintenant avec quel outil on a fait. Mais regardez, je vais enlever les choses qu'on a mis ici. Je vais enlever tous les liens. Toutes les wires ici, je vais l'enlever. Ok. Ce que j'ai besoin un bouton poussoir M. On va laisser ça à côté. J'ai besoin un bouton poussoir M avec le 24 volts. Donc je prends le 24 volts ici. J'ai alimenté le bouton poussoir ici. Et lui maintenant, je vais le mettre où? Je vais le mettre dans le premier input ici. Si j'alimente ça, maintenant les sorties, il y en a plusieurs sorties dans cette. Ça représente comme la carte. Les outputs, je vais mettre ici un tag qui s'appelle A+. Je vais l'attacher avec le A+, de sortie l'automate. A+. Et je vais juste celle-là. Voilà. Et je peux ajouter encore ici A-. Donc A. Moins. Ça s'écrit comme ça, moins. Ok. A plus A moins. Maintenant, dans les sorties ici, je peux faire maintenant la sortie. Si je clique sur le bouton ici, je vais faire. Il va me donner ça la liste des variables output. Je vais mettre A+. Il va monter et descendre jusqu'à qu'il soit A1. Donc jusqu'à qu'il soit A1. Donc ça c'est le nom. Je vais mettre la réactivité. Ça c'est la condition. Vous voyez, la condition elle peut être simple ou complexe. Franc montant, franc descendant, and, or. Ou je peux mettre des choses plus complexes avec le timer. Peut-être on va voir ça plus tard si on a besoin. Jusqu'à A1. Donc s'il est A1 maintenant, il faut que j'ajoute une autre action à cette étape. Cette action, je vais appeler A-. Donc je fais comme ça. Ici, je vais choisir la sortie automatiquement A-. Donc il va monter jusqu'à quand? Jusqu'à A0. Donc je vais qu'il monte jusqu'à A0. Ça c'est la condition pour retourner à l'étape initiale. C'est bon? Maintenant au niveau de câblage, je vais câbler le A+ pour qu'il soit ici. Il va fermer le circuit de 0. Ça c'est maintenant l'élément 0 volts ici, pour compléter la 24 volts. Et le A- encore, il va rentrer là, il va aller dans ici. Vous voyez maintenant, ça c'est le A plus A-. Donc, qui va décider maintenant la fermeture de ça? C'est le graph set. Le graph set, il va envoyer le signal A plus ici pour fermer. Et lui encore, il va le faire. Mais on va faire le test si tout va bien. Ok. Actuellement, c'est qui est actif? Regardez, le A0, il est déjà actif. Pourquoi? Parce que cette activité est vraie, mais le système, il ne va pas changer parce que l'étape, il n'est pas actif. Ça veut dire quelle maintenant transition valide? Si je regarde cette situation, quelle est la transition valide? C'est cette transition. Il est valide parce que l'étape précédente est active. Et lui, il est vrai, mais il n'est pas valide. Donc, je ne peux pas le franchir. La seule étape active maintenant, c'est celui-là. Pour l'activer, j'ai besoin A0. A0, il est déjà vrai. J'ai besoin M maintenant. Le bouton poussoir M. M maintenant, il active. Il active l'étape 2. Une fois il est à 1, il va monter jusqu'à qu'il soit à 0. C'est bon, donc je vais encore ralentir ça. Je pense qu'il y a ici une place où je peux mettre ralentir le système de façon
ici, simulation. Il y a une partie où je peux faire diminuer la vitesse. Oui. Et dans ce cas-là, il faut mettre ici le capteur. Je dois mettre le capteur, comme j'ai fait ici. Il faut que je le mette. Moi, je l'ai fait de façon simple. Mais c'est bien que tu me suis. Vous avez ici, dans le switch, il faut que je mette ça. Ça, je peux l'appeler maintenant à, ici, limit switch. Il va fermer. Je peux mettre ici à 0. Actuellement, tu vois, il a fermé tout de suite parce qu'il est 1. Et je peux mettre l'autre encore. Et lui, je vais le mettre ici à 1. Il est ouvert. Pourquoi lui, il a fermé? Moi, j'ai mis les deux ouverts. Mais puisqu'il physiquement, il est fermé, il a mis ça. Mais lui, maintenant, si je veux l'alimenter, je vais voir si je fais comme ça. Et je peux le mettre ici. La même chose pour l'autre. Je prends le 24 ici. Et lui, il va être ici. Par exemple, comme ça. Je vais enlever les deux ici. Voilà, actuellement, c'est ouvert. C'est comme ça. Lui, il a pris tout à l'heure parce que c'est un variable interne. Mais si maintenant j'appuie sur marche, voilà, il va descendre. Après, il va monter jusqu'à ce que lui soit actif. Voilà, actuellement, c'est A0, il est actif. Oui. De rien. Donc, ça, c'est maintenant le schéma. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment intéressant parce que je peux simuler ça directement avec ça. Mais ce qui maintenant fait le contrôle, la logique, c'est le graph set. Donc, ça, c'est le câblage. Mais qui va dire activer cette entrée ou cette sortie? C'est il s'appelle comment lui le graph set. Si je fais comme ça, regardez. Maintenant, si je vais mettre l'automate, mais si maintenant j'ai un autre type de distributeur, donc j'ai maintenant un autre type de distributeur, à la place qu'il soit A+, ici, je vais enlever ici le pilotage électrique pour mettre ici pneumatique, spring return, un ressort de retour. Vous voyez ça maintenant? Qu'est-ce qu'il va changer dans le graph set? J'ai pas besoin de A-. J'ai pas besoin de ça. Donc j'ai pas besoin de ce composant ici. C'est juste une seule sortie dans l'automate. Il a fait le travail parce que le fait que j'ai quitté l'étape 2 pour arriver à l'étape 3, le ressort c'est lui qui va prendre le travail. Donc je vais juste diminuer encore la vitesse. Je sais pas pourquoi il n'a pas. Il y a une façon de diminuer la vitesse moins. Ok. Si maintenant j'ai fait ça, je clique sur le bouton. Donc, il va monter. Actuellement, il est à l'étape 2. Une fois qu'il arrive à 1, il va quitter l'étape 2 pour activer l'étape 3. Mais à l'étape 3, il n'y a aucune action. Donc le ressort, lui, maintenant, c'est lui qui va faire le contrôle. Ça veut dire la position de tiroir, il est retourné par l'effet de ressort. Donc ça, c'est maintenant les deux cas, selon maintenant bistable ou monostable. Maintenant, desquels il est bon, celui-là ou l'autre, ça dépend maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Supposons qu'il y a une coupure électrique. Moi, dans le cas de coupure électrique, où quelqu'un il a coincé la main au-dessus de la ponçon, du ponçon. Dans ce cas-là, il faut appuyer sur la rédigence. La rédigence, je coupe sur la sortie, il faut qu'il monte sur le fait de ressort. Je ne veux pas qu'il... Parce que quand je coupe l'alimentation, il va couper sur le 1 mois encore. Mais le tiroir, il a déjà pris sa position. Dans ce cas-là, il faut mettre le ressort. Ou si j'ai pris une pièce avec une ventouse. Si je fais la rédigence où je coupe le courant, il faut maintenir la pièce dans la ventouse. Je ne veux pas qu'il soit relâché. Ok, donc dans ce cas-là,
je mets encore un ressort. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vais arrêter la vidéo